Oui, je sais, c'est un cadre bizarre, mais bon, comme le Paris Saint-Germain, je suis bizarre. Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain ce soir face à Angers. Et ces deux buts que tu prends à la fin, deux buts clochardesques, hein, qui gâchent toute la victoire. Voilà, comme d'habitude. Et ça, c'est pas sous Luis Enrique, hein, ça a toujours été comme ça, malheureusement, voilà. Tu peux pas être heureux jusqu'à la 97e minute de jeu. Tu es obligé de prendre deux buts. Tu ne peux pas aligner trois matchs sans faire de clean sheet, c'est pas possible. Voilà. On va savoir s'ils n'ont pas fait exprès de prendre les deux buts. Mais moi, franchement, je suis tellement perfectionniste. Moi, je suis entraîneur, je vois ça. Moi, je les fracasse. Voilà, je les fracasse. Il y en a qui vont me dire, mais Sacha, de quoi tu te plains? T'as gagné, arrête de pleurer. Sauf que le problème, là, c'est que c'est normal que tu battes Angers. Je sais ce que tu vas dire. Nono voyait une défaite et moi, je voyais un match nul. Sauf le problème, c'est que maintenant, ils ont décidé, en Ligue 1 seulement, pas en Ligue des Champions, en Ligue 1, de presser très fort l'adversaire, de le presser très haut dès le début de match, comme contre Marseille, où tu as gagné 3-0. Et là, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont eu 85% de possession de balle en première mi-temps. Ça a attaqué très fort. La connexion Asensio, Kanginli, Barcola, exceptionnelle. T'as Asensio qui est double passeur. T'as Kanginli qui est double buteur. T'as Kanginli qui est passeur pour Barcola. Pour moi, Kanginli a été exceptionnel ce soir. Quand tu regardes la compo d'équipe de Enrique avant le match, tu te dis, mais le gars, à quoi il joue? À quoi il joue? Et moi, je suis désolé de dire que ce soir, par exemple, t'as des joueurs qui ont vraiment bien joué la première mi-temps et qui mériteraient peut-être d'être plus titulaires que certains titulaires. Voilà, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Kanginli, ce soir, il a marqué des points. Est-ce que Kanginli mérite d'être titulaire? Ça, je ne sais pas. Il va falloir confirmer. Il va falloir enchaîner. Est-ce que dans la régularité, il peut refaire la même chose que ce soir? Je ne sais pas. Barcola, c'est pas une surprise qu'il mette un doublé. Le problème, c'est que voilà, Paris en Ligue 1, c'est très bien. En Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Pourquoi, par exemple, en Ligue 1, tu arrives dès les premières secondes, dès les premières minutes, à attaquer, à presser ton adversaire très très haut, à courir, à défendre comme des chiens, et en Ligue des Champions, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que cet effectif-là, les joueurs qui sont titulaires en Ligue des Champions, n'ont pas l'habitude de jouer en Ligue des Champions. Tout simplement. Voilà, Barcola, il n'a pas l'habitude de la Ligue des Champions. Kanginli, il n'a pas l'habitude de la Ligue des Champions. Dembélé, il a l'habitude, mais le milieu de terrain, il est novice en Ligue des Champions. Donc à un moment donné, c'est peut-être ça qui pêche. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, en Ligue 1, il est fortement possible, avec un petit peu de concentration, que tu finisses invaincu toute la saison. Ce serait pas un exploit. Mais il faut se poser des questions. Quand tu vois que Angers fait match nul à Auxerre, match nul à Marseille, pardon, que toi tu leur mets 3 à Marseille, mais qu'après t'es incapable de tenir un match nul contre l'Atlético, t'es pas capable de battre le PSV Eindhoven, il y a trop de questions qui se posent dans cette équipe, mais il faut très clairement, parce que malheureusement les médias ne font pas leur travail, quel est le projet réel de Enrique? Est-ce que on va avouer une bonne fois pour toutes qu'on repart à zéro et que le gars, on part dans une année, voire 2 ans ou 3 ans de transition pour créer une équipe de tueurs? C'est-à-dire est-ce que l'objectif de Enrique, c'est que par exemple Kanginli devienne Messi dans 2 ans, que Barcola devienne, je ne sais pas, Ronaldinho dans 5 ans, que Fabian Ruiz devienne Kevin De Bruyne, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quel est l'objectif réel d'Enrique? Est-ce que c'est vraiment de construire une équipe autour de cette équipe-là, de cet effectif actuel? C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas de numéro 9 et qu'il attend impatiemment Gonzalo Ramos pour prouver qu'il avait raison et que Gonzalo Ramos est le numéro 9 idéal du Paris Saint-Germain. Mais on ne sait pas où on va. D'accord, Nasser, en début de saison, a dit « L'objectif n'est pas de gagner la Ligue des Champions cette année. » On sait très bien qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. On le sait très bien. Et on sait même qu'on est très proche de l'élimination. Là, pour vous dire, si cette année on est barragiste et on est dans les 24 premiers, ce sera déjà très bien. Alors que non, c'est pas très bien parce que normalement, honnêtement, déjà là, tu devrais avoir 7 points en Ligue des Champions. Voilà, tu aurais dû battre le PSV, tu aurais dû battre Girone, mais ça c'est fait, et tu aurais dû faire au moins un match nul contre l'Atlético. Donc tu aurais dû avoir déjà entre 7 et 10 points, et tu n'en as que 4. Donc ça va être compliqué. Après, si tu es barragiste en un match aller-retour, tout est possible. Hein. Tout est possible, et voilà, il n'y a pas que nous qui serons en barrage si on est en barrage, parce que ça va être très compliqué d'atteindre les barrages vu que tu vas jouer contre City. Après City, ils sont en crise, 4 défaites d'affilée. Il y a le Bayern de Munich, là le prochain match, ça va être très 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 dur. Mais voilà. Maintenant, faut qu'il soit clair.
faut qu'il soit clair, monsieur Enrique. Il faut être clair. Quel est l'objectif? Quelle est la priorité? Est-ce que vraiment on repart de zéro avec cet effectif-là? Ou est-ce que, réellement, ça va changer tous les ans? On va avoir 5 ou 6 recrues différentes à chaque fois et 5-6 départs. C'est ça le problème. Donc maintenant, on verra bien ce qui se passe. Mais le problème, c'est que tu vois la victoire à Marseille. Tu te dis, c'est cool. On va enchaîner ça en Ligue des Champions. On le fait pas. Là, la victoire contre Angers, là, ce soir, tu te dis, c'est dommage. Pourquoi on n'a pas vu ça contre l'Atlético? C'est dommage. Et le problème, surtout, c'est que Paris n'arrive pas à faire ce qu'ils font, par exemple, sur 40 minutes ou 35 minutes en première mi-temps, de le faire sur tout un match. C'est ça le problème. Le mec, il sait pas c'est quoi son milieu de terrain titulaire, il sait pas c'est quoi réellement le trio d'attaque titulaire. Est-ce que Kangin Lee va mettre en danger Dembélé? Pourquoi pas tenter Kangin Lee? Pourquoi pas tenter Kangin Lee titulaire en Ligue des Champions? Voilà. Est-ce qu'il peut faire vraiment pire que Dembélé? Je ne pense pas. Donc si t'es vraiment un créateur qui veut tester des choses et innover, pourquoi pas tenter Kangin Lee contre le Bayern de Munich? Dembélé est prévisible. Tout ce que fait Dembélé, c'est téléphoner. Barcola aussi, malheureusement. Mais c'est vrai que là, on est passé quand même complètement à côté. Je pense qu'on s'est pas remis de la défaite contre l'Atlético. Même dans l'avant-match, très clairement, on pensait vraiment que ça allait être compliqué ce soir, alors que ça a été chocolat. Pour moi, le score ne reflète pas le match du PSG. Normalement, il aurait dû avoir 7 ou 8-0. Et tu finis à 4-2. Donc moi, le score me gêne. Le score m'énerve. Très clairement. Voilà, j'aurais préféré partir à 4-0 et pas à 4-2. Et enchaîner un troisième clean sheet d'affilée. Donc maintenant, c'est la trêve internationale. Et comme vous savez, la trêve internationale, c'est un peu le loto. Soit tu vas revenir avec 0 blessé comme la dernière trêve internationale, soit tu vas revenir avec 25 blessés. Et on espère que ce ne sera pas Hakimi et Nuno Mendes parce qu'on n'a pas de doublure. Oui, je sais, c'est faute professionnelle. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette victoire ce soir. Voilà, le seul truc qui est bien, c'est que tu gagnes. Le seul truc qui est bien, c'est que tu marques. Mais la mauvaise chose, c'est que tu prends 2 buts. Et ça, c'est irresponsable. Ça, c'est irresponsable. Parce que imagine-toi, t'es en 8ème de finale de Ligue des Champions. Tu gagnes 4-0, tu prends 4-2 à la fin. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc voilà, ça m'énerve. Ces 2 buts m'ont réellement emmerdé. Mais bon, voilà, j'ai vu qu'un Kangin Lee était capable. J'ai vu qu'un Barcola confirme en Ligue 1. Mais maintenant, c'est en Ligue des Champions que ça pose problème. Mais au moins, il est bon en Ligue 1. J'ai vu un Asensio qui est quand même capable d'être très important dans le jeu. Parce que le mec, il met quand même 2 passes décisives. Mais j'ai vu quand même un très très bon Kangin Lee ce soir. Maintenant, est-ce qu'on peut le voir bon au moins 4 matchs sur 5? Ça, ce serait le rêve. Mais malheureusement, Kangin Lee titulaire, c'est pas très bon. Ce soir, ça l'a été. Ce soir, il a été parfait. Pour moi, c'est l'homme du match. Mais sur un match contre Angers, on va vite arrêter d'y penser. Il faut qu'il fasse ça contre les grosses équipes. S'il fait ça contre le Bayern, là, ce sera vraiment exceptionnel.